Ce soir, je n'arrivais pas à dormir. Je repense à cette carte d'identité datant de 1958, où j'ai dû comprendre bien plus tard la signification du mot FM. Vite un papier, un stylo et j'écris. J'écris avec la pauvreté de mon vocabulaire, sans subtilité ni finesse, une histoire qui sans doute nous ressemble, même si c'est un sujet qui a fini par lasser un peu tout le monde. Un sujet devenu trop banal, justement, le problème est là. C'est que la banalité tue le vrai sens des choses. Mais n'est-ce pas là l'intention de ceux qui veulent détruire notre propre identité? Et là, on rentre en scène. Musique, maestro. On a tous dans nos maisons une photo posée sur un petit meuble, ou alors un vieux chèche ou un objet que l'on garde au fond de nos armoires, au nom d'une fabuleuse mémoire. Une fabuleuse mémoire, certes, mais une mémoire sans âme qui a entraîné la mort de l'identité. Et oui, une chose que je regrette, c'est qu'il est parti au moment où il avait encore tant de choses à me confier. Mais pour lui, l'essentiel m'a été transmis, alhamdoulilah. L'islam, ses valeurs, sa beauté, sa philosophie, c'est l'unique chemin, me disait-il, qui t'éclairera à faire les meilleurs choix dans ta vie. Cette transmission est un cadeau qu'Allah le Très-Haut m'a accordé par l'intermédiaire d'un père que je croyais austère, d'un père qui s'est enfermé parfois dans un mutisme. Et pourquoi? À l'adolescence, on ne se pose pas de questions. On rit, on joue, les amitiés, les illusions, les désillusions, les rêves, les petites peines de cœur, et le temps passe. Et j'essaie difficilement de me construire avec ce qu'on appelle le silence. Heureusement, ma mère, plus bavarde que mon père, m'a bercé de légendes berbères. Elle avait une manière de nous décrire ce pays, d'où mon père et elle venaient, d'une région qu'on appelle les Aurès en Algérie. Il me suffisait de fermer les yeux, et je me voyais courir dans les champs de blé, grimper dans les arbres, puiser l'eau du puits avec mes cousins et cousines que je ne connaissais même pas. Tout au long de sa vie à Marseille, dans une petite cité des quartiers nord, elle me racontait l'Algérie, en chantant parfois des berceuses, fredonnant des mélodies où des mères pleuraient leur fils d'avoir pris le maquis, ou alors fredonnant l'espoir d'un peuple qui sera bientôt libre. Et là commence mon identité. Oui, mon identité, celle d'une maghrébine, d'une beurre, comme on nous appelait dans les années 80, loin de m'imaginer à cette époque que j'étais une Française malgré mes origines. Mais de toute façon, on ne rigolait pas avec ça dans une cité. Dire qu'on est français, c'est trahir l'Algérie, c'est se faire traiter de vendu, de balance, de salharki. Alors, on oublie que nous sommes français pour ne pas se faire rejeter par notre propre camp, celui que j'appellerai, tiens, je ne lui trouve même pas de nom. Et bien sûr, on se sent rejeté par l'autre camp. L'autre camp, c'est qui? C'est le français, enfin, le français qu'on croit de souche. C'est celui qui est d'origine italienne, portugaise, espagnole. Et ainsi, j'avance vers un âge où je me pose de véritables questions. Papa, mais qui es-tu? Pour le savoir, il fallait préparer mes bagages et partir, comme on le dit, au bled. Je ne pourrais même pas vous décrire ma première rencontre avec les Aurès, ces chaînes de montagnes, ces plaines à perte de vue, même si je connaissais si peu l'histoire de la guerre d'Algérie, que par quelques fragments de récits, ce fut une rencontre inoubliable. Certains écrivains pourraient vous la décrire comme un premier amour, celui qu'on n'oublie jamais. Et oui, après ma foi, il y a un autre amour,
Lourès, si belle, si grandiose, si humble. Lourès m'a adoptée par un seul regard. Lourès, elle m'a parlé, m'a raconté, m'a tout dit. D'où je venais, qui j'étais. Oui, j'étais une berbère, une barbare. Ainsi, à mon retour de ces vacances, j'étais une autre personne. Oui, et alors, je suis une beurre, une rebelle. Mon ennemi, c'est l'autre, celui qui fait partie de l'autre camp, le soi-disant français qui n'était même pas de souche. Non, je ne serai pas votre victime, mes parents l'ont assez été. Moi, au contraire, je serai votre bourreau. Et v'là, à la moindre occasion, au boulot, au supermarché, dans le métro, à la poste, dans la rue, un simple regard, une simple remarque, et je déversais ma haine. J'étais dans une constante provocation, je faisais honneur à mes origines barbares. Bien que contraire aux principes de l'islam, en fait, je vais vous l'avouer, c'était dur pour moi les premiers temps de le reconnaître. J'étais une raciste contre ces blancs qui n'avaient qu'une seule idée, conquérir et encore conquérir des pays. Ces blancs qui ont traité nos parents d'indigènes, qui les ont rabaissés et qui aujourd'hui continuent parfois de nous humilier. Et un soir, seul avec mon père, affaibli par la maladie, il a commencé à parler de lui. Le silence a enfin tiré sa révérence. Il était temps pour lui de se raconter, et avec un petit sourire, il me dit que sa plus belle aventure fut son arrivée en France. Ce pays qu'il avait accueilli avait besoin de sa force pour tout reconstruire, et de chantier en chantier, il a côtoyé des personnes de toute origine, de tout horizon. Ce fut sa grande richesse, des hommes si différents, mais se battant pour une même et unique cause, une vie tranquille et sécurisante à offrir à leur famille. Il n'y avait ni gauche ni droite, car la politique, ils n'y comprenaient rien. Pour eux, l'important, c'était de partager ensemble le casse-croûte de midi, pour reprendre avec tant de fierté leur pain et leur pioche. Et là, il m'observe et dans un petit murmure, il me cite ce verset. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Et à cet instant, ce fut comme un courant électrique qui a traversé tout mon corps et mon esprit. Encore sous le choc de cette affreuse découverte, celui de la honte. La honte d'avoir insulté, jugé les harkis, honte d'avoir été le bourreau des blancs. Et de ce jour, d'où que tu viennes, qui que tu sois, de quelle religion que tu sois, de quelle ethnie, il n'y a aucun atome de haine dans mon cœur. Il y a juste du dégoût face à des injustices témoignées par la bêtise humaine. Et ainsi j'ai pu me construire, mon passé et mon présent ne font qu'un. Et ce soir je m'adresse à tous ces jeunes, qu'ils soient chômeurs, voyous, bosseurs, lycéens, collégiens, voilà un petit souffle de vie pour redonner naissance à vos mémoires. Arrête donc les aiguilles de l'horloge quelques instants, éteins ton portable, déconnecte-toi d'internet et enfin, retourne-toi. Miracle, cette mémoire ressuscitée va changer la vision de ta vie en France, car c'est par elle que tu pourras comprendre enfin ta véritable identité, celle d'un Français portant un trésor extraordinaire, ton histoire. Et maintenant, comme ma mère, je chante parfois les Aurès, je chante l'histoire d'un homme, d'une femme, d'un exil, à mes enfants, pour se préparer à une meilleure citoyenneté, celle de Français à part entière, sans être victime ni bourreau. Ah, avant que j'oublie, FM, Français musulman.
Participez au festival annuel des Mokhtar Awards, le festival de cinéma qui vous donne une autre image de l'islam, très éloignée de celle que nous imposent certains médias. Cette année, le thème est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Envoyez votre film avant le 15 décembre. Revivez les cérémonies précédentes comme si vous y étiez, ainsi que les remises des trophées sur le site mokhtarawards.com. Et pour apprendre à filmer, rejoignez la Mokhtar Academy, l'école d'audiovisuel en ligne du festival ouverte à tous et accessible de chez vous. Alors, tous à vos caméras, racontez vos histoires et faites parler vos cœurs.